La mesure numéro 2 consiste en fait à lancer une série de webinaires en présence du ministre du Commerce extérieur, M. Franck Riester, pour justement revenir présenter un petit peu toutes ces mesures avec les différents opérateurs de la Team France Export. Le webinaire des Pays de la Loire est prévu le 8 décembre au matin de 9h30 à 10h30. Vous recevrez une information très prochainement sur ce sujet. Donc ça, c'est l'intelligence. Sur la prospection des marchés étrangers, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Il y en a une qui concerne l'accompagnement sur les salons et notamment l'adaptation à la nouvelle condition de participer au salon. Donc une nouvelle gamme de services numériques, salon virtuel, possibilité de recourir à des influenceurs des réseaux sociaux en tant que relais marketing et toute un kit en fait de communication digitale B2B vont être proposés aux exportateurs. Les salons, évidemment, sont fortement touchés par les conditions sanitaires actuelles. Certains sont toutefois maintenus. Et vous pouvez trouver ces informations soit sur la rubrique agenda de la plateforme teamfranceexport.fr, soit à l'intérieur du programme France Export qui sera probablement publié dans les jours qui viennent et communiqué assez fortement pour l'année 2021. Une autre mesure consiste aussi à exposer sur des nouvelles vitrines digitales de l'offre française. C'est une initiative qui sera opérationnelle dès janvier 2021 et qui se propose de pousser 3 secteurs d'excellence qui se prêtent à ce type de vitrine digitale, vins, spiritueux, cosmétiques et agroalimentaires. Si vous travaillez dans ces secteurs-là, on vous passera des informations plus spécifiques. Un volet dédié à la jeunesse avec le volontaire international en entreprise. Alors, Déborah l'a rappelé tout à l'heure, on aide déjà beaucoup le dispositif VIE en Pays de la Loire de façon vraiment efficace. Il s'agit là de dynamiser encore ce dispositif VIE en mobilisant tous les talents pour le développement international de vos entreprises et donc de mettre en place un chèque VIE d'un montant de 5 000 euros. Alors, j'affiche janvier sur cette diapositive, mais en fait, on a eu l'information hier soir tard que ce serait probablement décembre. On va anticiper d'1 mois la mise en place du chèque relance VIE. Et donc, ces 5 000 euros seront effectivement destinés aux PME et ETI de droit français, dans la limite de 2 par entreprise, donc 2 missions VIE. Et ce chèque vient s'ajouter au soutien régional que Déborah évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge des indemnités de la première année du VIE. Donc, c'est une aide vraiment conséquente, plus une aide au recrutement du candidat, plus 3 mois de coaching dans le pays d'accueil. Nous dédierons d'ailleurs un webinaire Flash Team France Export sur ces sujets liés au VIE, probablement le 9 décembre ou le 10, on doit encore fixer la date, plutôt le 9. Et vous pourrez vous inscrire auprès d'isabelle.nevers@paysdaloire.cci.fr, c'est elle qui organise cette série de petits webinaires Flash que nous avons lancés il y a 15 jours. Donc ça, c'était le VIE. Les outils de financement, évidemment, ne sont pas laissés de côté, c'est important avec notre partenaire BPI France. Donc, on redynamise l'assurance prospection et début 2021, on devrait lancer une assurance prospection accompagnement, c'est-à-dire un produit mixte qui combine du financement et de l'accompagnement par un conseiller international spécifiquement dessiné pour permettre aux petites entreprises qui se lancent pour la première fois à l'export ou qui veulent structurer leur démarche export après quelques expériences dans une logique effectivement d'accompagnement spécifique. Nous aurons aussi un webinaire flash probablement début 2021 avec la BPI sur ce sujet. Mesure 11, ça, ce sont des mesures 11 et 12, ce sont en fait des rappels des dispositifs qui existent déjà pour accompagner les entreprises sur des projets d'infrastructure grâce à l'enveloppe FASEP, que l'on connaît peut-être un petit peu moins, qui est gérée par la Direction générale du Trésor et qui permet à certaines entreprises, notamment dans l'ingénierie, de se positionner en amont de grands projets d'infrastructure. On a une entreprise ligérienne qui a gagné un tel projet en Côte d'Ivoire l'an dernier. Et puis, on a aussi, bien sûr, les prêts du Trésor, aussi gérés par la DG Trésor. Ça vaut toujours le coup d'aller jeter un coup d'œil sur leur site internet pour ces directions de Bercy. La marque France, déployer une communication de conquête autour de l'architecture de la marque France. Donc, c'est vrai qu'on a des marques sectorielles qui sont déjà bien lancées, French Tech, French Fab, French Healthcare, qui sont assez actives à l'international. L'idée est de dynamiser en fait une marque France un petit peu plus englobante,
et de développer aussi des marques pour l'agroalimentaire, Choose France ou Taste France. Donc là, on reviendra vers vous avec des nouveaux outils de communication qui se déploieront certainement sur des grands événements à l'étranger. Je passe donc un petit peu de temps maintenant sur le chèque relance export. Je vous avais dit que j'y consacrerai un petit peu plus de ressources puisque c'est une mesure vraiment opérationnelle qui fait partie de ce plan de relance export. De quoi s'agit-il? Tout simplement, 15 000 chèques vont être attribués entre le 1er octobre 2020 et fin décembre 2021 aux PME et ETI françaises qui ont confiance en l'export pour repartir. D'ailleurs, elles sont nombreuses, hein, puisque le taux de résilience à l'export des entreprises françaises est assez important. Il tourne autour de 80% désormais, et il est même probablement un peu plus élevé en région Pays de la Loire. L'objectif du chèque relance export, c'est une participation financière aux actions de préparation et de prospection pour se projeter sur les marchés étrangers. Concrètement, ça veut dire jusqu'à 50% des dépenses éligibles d'une prestation d'accompagnement à l'international prise en charge. Elle est utilisable, cette aide, sur toutes les opérations collectives du programme France Export, ainsi que sur les prestations individuelles de la Team France Export et des plus de 200 prestataires privés agréés par Business France en France et à l'étranger. La liste d'ailleurs des prestataires agréés est disponible sur teamfranceexport.fr. Le chèque en détail, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, donc on peut aller jusqu'à 50% des dépenses éligibles avec un plafond en fonction de la prestation envisagée. 1 500 € pour une prestation d'accompagnement collectif vers des marchés cibles. 2 000 € pour des prestations d'accompagnement individuelles, que ce soit d'ailleurs de la préparation ou de la prospection sur les marchés étrangers. Et 2 500 € maximum pour la participation à un pavillon France sur un salon étranger. Je rappelle donc qu'un certain nombre de ces pavillons France seront digitalisés l'an prochain. Comment? Eh bien, une entreprise peut bénéficier du chèque dans la limite de 4 dossiers par entreprise sur la période des 15 mois d'octobre 2020 à décembre 2021, 2 pour les prestations individuelles et 2 pour les prestations collectives. Alors, toutes les informations sont disponibles beaucoup plus en détail sur la plateforme teamfrance-export.fr. Je vous encourage à aller visiter cette plateforme si vous ne la connaissez pas. C'est on va dire le couteau suisse de l'export aujourd'hui pour avoir des informations de premier niveau. Et dans cette plateforme, sur la page d'accueil que je suis en train de vous projeter, vous trouvez à la flèche bleue un lien vers des informations spécifiques sur le chèque relance export qui vous donne effectivement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller plus loin. Voilà, je m'arrête là pour cette présentation. L'idée est plutôt de traiter vos questions si vous en avez. Et donc, il me reste à vous souhaiter bon vent vers l'international et à vous écouter.